En 2019, Rafael Nadal n'avait pu se présenter en demi-finale du tournoi de Paris-Bercy contre Denis Shapovalov. Un an après, on retrouve l'Espagnol au même stade de la compétition, cette fois-ci contre Alexander Zverev. Preview de cette demi-finale du Masters 1000 parisien. Let's go! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On commence tout de suite avec la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Rafael Nadal, qui pour celui-ci en demi-finale est venu à bout de Feliciano Lopez, Jordan Thompson et Pablo Carreño Busta en quart de finale. Il a passé en tout 6h21 sur les courts à concéder 2 sets, à chaque fois contre des adversaires espagnols, et à chaque fois c'était le premier set qu'il perdait. C'est vrai qu'après son titre acquis à Roland-Garros, la participation de l'Ibérique était incertaine à Paris-Bercy et aux ATP Finals. Mais finalement, après 248 jours et plus de 8 mois, l'Espagnol a de nouveau foulé un court sur dur en compétition. Je rappelle que son dernier match sur dur, c'était à Acapulco en finale contre Taylor Fritz. Et cela explique en partie son manque de rythme. On l'a vu lors de son premier match contre Feliciano Lopez, il se fait breaker d'entrée. Derrière, ça a été un petit peu mieux contre Jordan Thompson, même s'il est en contrôle dans le second set. Et ça a été de nouveau laborieux contre Pablo Carreño Busta. Néanmoins, Nadal semble content de pouvoir disputer cette tournée en indoor. Il est dans de bonnes dispositions physiques, reposé, ce qui est assez rare pour lui. Et je le sens détendu également dans cette déclaration. C'est vrai qu'en 2020, son objectif, c'était Roland-Garros, c'était d'égaler le record de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer. C'est chose faite. Maintenant, on sait qu'on l'attend pas spécialement au tournant sur une tournée indoor. Donc c'est vrai qu'il a peut-être un peu moins de pression et pourquoi pas aller chercher des titres qu'il manque à son palmarès. Mais pour aller chercher ces titres, la tâche s'annonce quand même très compliquée pour l'Espagnol, étant donné que depuis le début du tournoi, il présente quand même de sérieuses lacunes à la relance et il peine également dans ces conditions indoor à faire avancer sa balle, lui qui met énormément de lift dedans. Je rappelle que contre Jordan Thompson, dans le second set, sur les premières adverses, c'est 60% de services non retournés. Et on sait que c'est pas une foudre de guerre, l'Australien au service. Ça a été un petit peu le même cas contre Pablo Carreño Busta, où l'Espagnol va mener 6-4 et se procurer 3 balles de break d'entrée dans le second set. Bilan des courses, sans briller, Nadal a quand même sorti un Feliciano Lopez bouillant au service et un très bon Carreño Busta qui a présenté de très belles choses du fond du court, ce qui fait que l'Espagnol est toujours en vie dans ce tournoi de Paris-Bercy. Il a toujours ses chances de décrocher son premier titre dans ce Masters 1000 parisien en 8 participations. C'est quand même sa 4e demi-finale. Son adversaire, Alexander Zverev, est en très grande forme, même s'il a connu quelques problèmes extrasportifs, des violences conjugales, également le fait qu'il va devenir papa. Je trouve qu'il a passé un cap en 2020, depuis l'US Open. C'est 20 victoires, 2 défaites, et il reste sur une série là de 11 victoires consécutives, sachant qu'il s'est imposé coup sur coup dans les tournois de Cologne. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Kekmanovic, Manarino et Wawrinka en quart de finale. Il a passé en tout 5h26 sur les courts et a concédé un seul set, c'était contre le Français. Le concernant, il adopte une tactique similaire à ce qu'on a pu voir à l'US Open, c'est-à-dire qu'il a pour objectif de passer un maximum de premières balles pour derrière avoir plusieurs points gratuits, un haut pourcentage de points gagnés derrière sa première, ce qui fait que ça permet de combler ces lacunes qu'il a sur seconde balle s'il perd des points bêtement sur des doubles fautes ou qu'il est un petit peu plus friable sur son deuxième service. L'Allemand est en pleine maturité en cette année 2020 et je pense que l'apport de David Ferrer n'y est pas pour rien. Malmené contre Adrian Manarino qui n'a toujours pas réussi à le vaincre, il en va de même pour Stan Wawrinka qui a été décevant par rapport à ce qu'il a montré en 8e de finale contre Andrei Rublev. Le Suisse a été un cran en dessous. Ce qui fait que c'est la première demi-finale de l'Allemand à Paris-Bercy. Au niveau des face-à-face, Nadal mène 5-1. Il y a 2-1 pour l'Espagnol sur dur. Et la dernière victoire revient à l'Allemand aux ATP Finals en 2019, 6-2, 6-4. Sur dur, Zverev a toujours pris au moins un set à l'Espagnol. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. On constate que les deux joueurs s'appuient sur leur excellent service. 62% de première balle pour Nadal, 69% pour Alexander Zverev, ce qui est quand même un chiffre assez monstrueux. Pour l'Allemand, 85% de points marqués derrière sa première pour Nadal, 83% pour Zverev. Et là, la petite lacune de l'Allemand, c'est bien sûr sa seconde balle, seulement 50% de points gagnés derrière. 33% de break convertis pour l'Espagnol, 57% pour l'Allemand. Et c'est Nadal qui s'est le moins fait breaker des deux, où il s'est fait breaker seulement 2 fois.
Au niveau des clés tactiques, si Rafael Nadal veut s'imposer, comme depuis le début du tournoi, il va devoir passer un maximum de premières balles, être en réussite derrière, plutôt axer le jeu sur le côté coup droit de l'Allemand. On sait que c'est un petit peu son point faible, mais s'il veut faire la différence, c'est à la relance. Depuis le début de ce tournoi, que ce soit un bon serveur en face comme Feliciano Lopez ou un serveur un petit peu moins bon comme Jordan Thompson ou Carreño Busta, l'Ibérique a toutes les peines du monde à bien relancer les services adverses. Pourquoi? On est dans des conditions indoor, donc pas spécialement rapide à Paris-Bercy, mais il y a un rebond assez bas. Les serveurs profitent de la position lointaine du Mallorquin pour servir les angles. Ce qui fait que une fois le retour fait, Nadal se met en difficulté sur son deuxième coup de raquette car il n'est pas dans les meilleures dispositions dans l'échange. Donc l'Espagnol va devoir prendre des risques au retour, pourquoi pas prendre la balle un petit peu plus tôt. Je rappelle qu'aux ATP Finals en 2019 contre Alexander Zverev, c'était seulement 20% de points gagnés à la relance sur le service adverse et pire encore 12% seulement sur les premières balles d'Alexander Zverev. Il va vraiment devoir corriger le tir s'il veut s'imposer. Quant à lui, Alexander Zverev, s'il veut s'imposer, il va devoir continuer sa tactique de 2020, c'est-à-dire passer un maximum de premières balles, être en réussite derrière, et ça permet justement de compenser ses lacunes sur seconde balle s'il commet des doubles fautes ou s'il est un peu moins performant derrière. Il va devoir dicter le jeu avec son revers car il peut dominer la diagonale revers sur le coup droit de l'Espagnol en essayant de lui priver un maximum de temps et ensuite de l'attaquer côté revers. Et là aussi, pas de secret, Zverev va devoir se montrer performant à la relance sur les services adverses pour, dès qu'il a une opportunité de break, se montrer agressive et s'engouffrer dedans pour justement prendre le service de l'Espagnol. Cela étant dit, au niveau de mon pronostic, je pense que ça va être un match serré en 3-7 avec, de ce que j'ai vu en ce début de tournoi et au niveau de la confiance acquise en indoor, une victoire, je pense, d'Alexander Zverev. Voilà ce qu'on pouvait dire, n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui va s'imposer dans cette demi-finale à Paris-Bercy? Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.